Pourquoi devons-nous lire la parole de Dieu? Pourquoi devons-nous écouter la parole de Dieu? Voici 3 raisons fondamentales pour lesquelles nous devons aimer la parole de Dieu. Numéro 1, la parole de Dieu nous permet de nous connaître nous-mêmes. C'est-à-dire qu'elle nous permet de savoir qui nous sommes devant Dieu. Numéro 2, la parole de Dieu nous permet de connaître Dieu, c'est-à-dire elle nous révèle qui Dieu est réellement pour nous. Numéro 3, la parole de Dieu nous permet de connaître l'alliance qui existe entre nous et notre. Aujourd'hui, nous allons parler de la première raison pour laquelle nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous permet de nous connaître nous-mêmes, c'est-à-dire de savoir qui nous sommes réellement devant Dieu. Alors nous allons partir du principe simple que tout le monde croit, c'est-à-dire que tout le monde sur cette terre a été créé par Dieu. Et la Bible dit que nous avons été créés par Dieu pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance. Ça veut dire que notre identité a un lien avec ce que Dieu a écrit sur nous avant qu'on ne vienne même sur cette terre. Donc avant que Dieu ne soit créé, Dieu a écrit quelque chose sur toi. Et c'est ça en réalité qui est ce que tu es. Alors, est-ce que c'est possible que tu puisses te connaître en dehors de Dieu qui t'a créé? Est-ce que c'est possible de te connaître en ignorant ce que Dieu a écrit sur toi? Je pense que la réponse, c'est non. C'est non parce que nous nous trompons. Oui, nous nous trompons sur nous-mêmes. Nous nous trompons parce que notre environnement social, notre environnement familial, là où nous avons grandi, notre parcours scolaire ou professionnel, le monde lui-même et son système de fonctionnement nous donne des perceptions fausses de nous-mêmes. Donc l'environnement fait que nous avons une image de nous-mêmes qui n'est pas forcément l'image que Dieu nous a donnée quand il nous formait. Et nous pouvons le voir dans la Bible, dans le livre de Juges, le chapitre 6, l'histoire de Gédéon. Un homme incapable, un homme sans force, un homme sans soutien, un homme qui ne pouvait rien face à l'ennemi, un homme qui est appelé à être dominé. Voici un peu la conception que Gédéon avait de lui-même et de sa communauté. Mais quand l'ange vient, l'ange lui révèle ce que Dieu a écrit sur lui avant même qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Et l'ange lui dit, vaillant héros. Comme pour dire, tu te trompes Gédéon, tu n'es pas un faible. Tu te trompes Gédéon, tu n'es pas appelé à être dominé, tu es un vaillant héros. Je ne sais pas dans quelle confusion tu es actuellement. Toi qui es en train d'écouter cette vidéo, je voudrais juste t'encourager. Prends ta Bible, prends la parole de Dieu, commence à lire. La parole de Dieu, elle est la seule qui pourra te révéler ce que Dieu a écrit sur toi. Dieu parle dans sa parole. Dans la parole de Dieu, tu sauras que tu n'es pas un faible. Dans la parole de Dieu, tu sauras que Dieu t'a donné le pouvoir. Dans la parole de Dieu, tu sauras que tu es aimé par Dieu. Dans la parole de Dieu, tu sauras que tout est déjà accompli pour toi. Dans la parole de Dieu, tu sauras que tu marches dans la victoire. Dans la parole de Dieu, tu sauras que tout est accompli pour toi, que tout est accompli et que tout est accompli. Alors je voudrais finir cette partie avec Jérémie 1, le verset 5 qui dit « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Alors pour résumer, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute actuellement que qui tu es, ta véritable identité n'a pas commencé avec ta famille. Ça n'a pas commencé avec ta communauté dans laquelle tu vis. Ton identité n'a pas commencé avec tes études. Ça n'a même pas commencé avec ce que tu fais, ton travail actuellement. Ton identité a commencé avant même que tu ne sois né. Qui tu es était déjà écrit avant que tu ne viennes sur cette terre. Tu veux savoir qui tu es? Fais référence à la parole de Dieu. Interroge celui qui t'a formé. Interroge celui qui t'a établi sur cette terre. Interroge celui qui t'a consacré. Qui tu es vient de Dieu.
Merci beaucoup.